On commence ce point mercato avec un gros dossier, un énorme dossier même, celui du sextuple Ballon d'Or, Lionel Messi. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Léo Messi sera libre ce soir, à minuit. L'Argentin entre en effet dans son dernier jour de contrat ce mercredi et s'il ne prolonge pas dans les prochaines heures, il ne sera plus du tout lié au FC Barcelone. Une première depuis son premier contrat pro signé il y a 16 ans, en 2005. Messi sera donc libre de s'engager où il le souhaite, ça ne veut pas forcément dire qu'il va quitter le FC Barcelone pour autant. Le club catalan aura bien entendu la possibilité du coup de lui proposer un nouveau contrat, même à partir de demain ou même d'aujourd'hui. On s'en fout, c'est bon, il n'est pas encore parti, c'est juste qu'il est plus sous contrat ce soir. Mais pour le Barça, forcément, c'est déjà un premier échec parce que symboliquement, Joan Laporta aurait préféré éviter que sa star se retrouve libre de signer où il le souhaite. Dans son édition du jour, Sport explique ceci. Le club imaginait annoncer la nouvelle le 24 juin, le jour de l'anniversaire de la Pulga, ou le 29, date de celui de Laporta. D'après le quotidien catalan, la prolongation de Messi devrait bel et bien voir le jour d'ici peu, mais la complexité du nouveau contrat a un petit peu retardé les délais. Aujourd'hui, aucune prévision n'existe au sein du club pour officialiser une date pour ce contrat. Autre problème, pour le Barça, les assurances. Selon toute vraisemblance, Messi disputera ce samedi le quart de finale de la Copa América contre l'Équateur en n'appartenant à aucun club. Et si Messi se blesse gravement, ce qu'on ne souhaite pas bien évidemment, le FC Barcelone ne recevra aucune compensation financière, ni de la CONMEBOL, ni de la FIFA. Mais visiblement, Messi se contrefout de ce problème-là. Que les fans du Barça par contre se rassurent, la prolongation de Messi n'est sans doute qu'une question de temps. On évalue les probabilités d'une prolongation à peu près 90%. Mais savoir que Messi ne sera plus un joueur du Barça dans quelques heures, ça fait quand même un petit peu chelou. Allez, on enchaîne avec la deuxième info mercato du jour au sujet de Kylian Mbappé. D'après l'équipe, le PSG va accélérer un petit peu sur le dossier et c'est le président du PSG qui va directement mener les négociations. Il est un petit peu lassé, Nasser, de voir le dossier traîner en longueur avec Leonardo, du coup, il devrait directement rencontrer le père de Kylian dans les prochains jours. L'objectif est simple, obtenir rapidement un allongement, même court, du bail d'Mbappé à Paris. Le génie français pourrait donc prolonger pour 2 voire 3 ans, surtout que dans le même temps, le Real Madrid et Liverpool sont complètement à l'arrêt sur ce dossier-là, donc c'est un petit peu le moment d'accélérer. L'équipe avance que les 2 principaux courtisans d'Mbappé ont été fortement impactés par la crise sanitaire, ce qui les empêche de se positionner financièrement cet été sur le dossier Mbappé. Seule solution pour eux, accueillir Mbappé l'été prochain, gratuitement, si Kylian bien sûr refuse une prolongation. Sauf qu'Mbappé ne partira jamais en tant que joueur libre, comme l'a clairement expliqué le président du PSG, Nasser El Khelaifi. L'option la plus probable, c'est donc la prolongation d'Mbappé, même si elle est assez courte, genre à peu près 2 ans. Un départ l'été prochain sera peut-être à ce moment-là plus probable, comme ça le PSG pourra récupérer de l'argent sur ce transfert. Le Real Madrid aura renfloué ses caisses et le PSG pour le coup touchera certainement un chèque très intéressant. Probabilité qu'Mbappé signe une prolongation, même courte, 75%. Allez, on conclut avec une dernière info au mercato au sujet de Konrad de la Fuente. Considéré comme un grand espoir du football, l'Américain de seulement 19 ans quitte officiellement le FC Barcelone. L'ailier s'est engagé avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2025 pour la somme de 3 millions d'euros. En plus de ça, le Barça recevra un pourcentage du montant en cas d'éventuelle revente, ce qui se fait beaucoup avec les jeunes joueurs. Pour le moment, Konrad de la Fuente a un parcours assez paradoxal, il faut le dire, on va t'expliquer pourquoi. Il n'a jamais joué en Liga avec le Barça, mais il est déjà entré en jeu en Ligue des Champions et est déjà international américain. Mais bon, qu'importe son parcours, il s'agit quand même d'une très bonne recrue pour l'Olympique de Marseille. Il semble encore un peu jeune pour être un titulaire en puissance, Konrad apportera toute sa fougue et son insouciance du côté de la cité phocéenne. L'Olympique de Marseille pourra aussi certainement le revendre au prix fort dans quelques années vu l'énorme potentiel qu'il affiche. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour un nouveau point mercato dès demain. Comme d'habitude, le petit pouce, le petit like, la force comme vous donnez tous les jours, ça fait plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et kiffez le foot.